les amis, donc je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les engrais. Voilà, alors je marque l'engrais. Qu'est-ce que c'est que l'engrais? Très important pour les plantes. N, qui est l'azote, le P qui est le potasse, et le K, le phosphore. Donc, l'azote, c'est fait pour quel mode d'emploi? Donc, le feuillage et croissance aérienne. Le P, c'est fait pour quoi? Pour les racines. Donc, croissance souterraine. Et le K, croissance, pardon, et le K, c'est la floraison. Quand bien utiliser l'engrais? L'engrais floral s'utilise en automne, hiver, jusqu'au printemps. À base de tous les 15 jours. On l'amène, on fait un apport tous les 15 jours. L'engrais foliaire, lui, va s'utiliser quand? En période de floraison. Donc, on va l'apporter le printemps. Et ce, à base d'une fois par semaine. Pourquoi? Parce que la plante, quand elle va faire ses fleurs, elle va donner beaucoup d'énergie pour donner ses fleurs. Donc, elle va perdre des feuilles. En lui apportant de l'azote à ce moment-là, vous permettez à la plante d'avoir de la nourriture nécessaire pour qu'elle puisse justement garder ses feuilles et avoir en même temps la floraison et bien sûr la fructification. Ensuite, on va aussi parler d'un deuxième élément qui est très important aussi. Pourquoi on donne une spécificité aux engrais? D'accord? À cause des oligo-éléments. Donc, certaines plantes ont un besoin, par exemple, prononcé en cuivre, en fer. C'est pour ça qu'on a créé, par exemple, l'engrais tomate, l'engrais géranium, l'engrais agrumes, etc., etc. C'est un besoin parce qu'on les trouve dans la nature et on ne les trouve pas dans notre terreau. Dans la terre que nous apportons à la plante, vu que comment dire, excusez-moi de bégayer. En fait, vu on apporte de l'eau, on crée un lessivage. Alors maintenant, je vais vous parler de ceci, le lessivage. Voilà. Donc en fait, comme vous voyez, donc il y a la plante avec les racines et tout. Et autour, il y a plein de petits minéraux, des minéraux donc qui est important dans le terreau, dans la terre qu'on lui donne. Mais comme nous, on arrose en appartement, en maison, on arrose très régulièrement, une fois par semaine. Donc, ça lessive le sol. Ça veut dire que ces petites choses-là, à force du temps, avant la fin de l'année, il n'y en a plus. Donc, c'est bon d'apporter un engrais. Bien sûr, je recommande l'engrais chimique. Pour ceux qui utilisent des engrais chimiques,
Pour les plantes, je dirais non comestibles. Voilà, comme les plantes d'appartement, des choses comme ça, bon, vous pourrez justement à cet effet mettre genre des engrais type osmocote. Voilà, donc, pour des plantes non comestibles. Il existe des engrais naturels et des fortifiants justement naturels. Pour ceux qui aiment les engrais naturels, je vais vous présenter un nom. On en reparlera la prochaine fois. Qui est là? On parlera aussi de la consoude, l'ami des jardins. Ça, c'est l'ami des jardins et des plantes. Oh, allez, on va en parler maintenant, on va pas vous faire attendre les amis. Pourquoi la consoude est l'ami des jardins et des plantes? Parce qu'elle a une propriété que beaucoup d'autres n'ont pas. Simplement, elle est un fortifiant pour les plantes, mais aussi elle est un engrais. Donc si elle a une attaque de maladies, d'insectes et tout ça, ça lui permet justement de l'aider à se booster et à se fortifier. Donc vous pouvez faire soit votre engrais de consoude, soit vous pouvez mélanger à la terre de la consoude séchée ou de la consoude fraîche qui se détériore elle-même. Voilà, sur ce c'était un petit tuto jardin. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire des petits tutos jardin, pêche, nature, voilà. Allez, à bientôt!